Oui, ce sont des images frappantes, hein. Pour un peu, on se serait cru revenu au temps du Covid. Des Champs-Élysées vides, un quartier bouclé, un président pour le moins isolé, alors protégé, diront ses partisans, coupé des Français, diront ses adversaires. Ces images sont assez inédites, elles traduisent une situation politique particulière. On sort d'un conflit social dur, hein, tout le monde le sait. Ça n'est d'ailleurs toujours pas terminé. Le président avait fait le choix de retourner sur le terrain auprès des Français, mais ça se heurte à une réalité. À la différence de ses prédécesseurs, c'est ça qui est le plus frappant, je trouve, c'est que même du temps où Nicolas Sarkozy, par exemple, était très rejeté dans l'opinion, eh bien, il y avait toujours au premier rang quand même des militants UMP. Le parti présidentiel de l'époque était capable d'aligner des Français. Or aujourd'hui, même si le président de la République continue de bénéficier d'un socle dans l'opinion selon les sondages, eh ben son parti à lui est incapable de mobiliser. Quel contraste tout de même quand on se souvient du slogan de campagne il y a un an, vous vous en souvenez? Avec vous, regardez. C'est un slogan qui paraît tellement périmé que Renaissance vient d'ailleurs d'en choisir un nouveau. Pour nous, reste à savoir qui s'y reconnaît. Alors, les Champs-Élysées étaient vides, mais à Lyon, il y avait du monde. Les opposants à la réforme des retraites se sont mobilisés et il n'y avait pas de vide du coup. Non, mais ils étaient tenus à bonne distance par les forces de l'ordre dans une mise en scène qui se répète chaque semaine et désormais bien rodée, hein. La préfecture du Rhône avait interdit tout rassemblement dans un large périmètre autour du mémorial de la prison de Montluc à Lyon. C'est désormais le cas à chaque déplacement présidentiel et entre nous, on se demande un peu combien de temps va durer cette pantomime. Emmanuel Macron, lui, reste droit dans ses bottes, hein. C'est pas de sa faute, semble-t-il considérer, plutôt celle des autres. Regardez, il était interpellé hier par un sénateur écologiste sur ce sujet. Écoutez sa réponse. Merci d'être là. On aurait dit qu'il y avait plus de monde, mais compliqué. Contexte. Je pense que l'esprit civique gagnerait à être largement diffusé. Ouais, et tout le monde appelait à la raison. Je suis d'accord. Dans ces moments-là, je pense que toute forme... les fautes de ton ne sont jamais bonnes, Trop de faute de ton, je en pense. général. Voilà, les sourires sont un peu figés. Hein. Les sourires crispés, les Ouais. fautes de ton, les fautes d'image peut-être aussi. Ça traduit une difficulté à tourner la page parce que Emmanuel Macron, en fait, a cherché à gagner du temps en se donnant 100 jours pour apaiser. Mais il n'a tiré aucune leçon politique de la crise qui a secoué le pays. Enfin, il n'y a eu aucun acte fort, aucune décision forte. Certains projets ont été décalés, comme la loi sur l'immigration par exemple, d'autres qui étaient dans les tuyaux refont surface, l'industrie verte ou le grand plan contre la fraude fiscale, puis bientôt sociale, on en parlait avec Nicolas tout à l'heure. Mais tous vont se heurter aux mêmes difficultés, car l'isolement présidentiel est aussi un isolement politique au sommet de l'État. On sait qu'il y a de mauvaises relations avec sa première ministre. Les poids lourds du gouvernement le soutiennent, bien sûr, mais ils pensent déjà à la suite. Les alliés de la majorité, comme le MoDem, se rebiffent. Le président isolé est un président coincé. Et dans la majorité, beaucoup de voix commencent à s'élever pour réclamer un geste fort avant la rentrée.